Bonjour, je vais parler ici dans le module développement du réglage des couleurs sur un fichier couleur. On a les curseurs ici température et teinte qui peuvent être utilisés. On a également ici vibrance et saturation qui permettent de désaturer ou d'augmenter la saturation. Et bien entendu, le panneau teinte, saturation, luminance qui est très utile et qui est assez précis. Je vais commencer ici par la température couleur. Si je déplace ici le curseur vers la droite, c'est-à-dire que le fichier devient de plus en plus jaune, et ici, de plus en plus bleu. À droite, pour la teinte, c'est de plus en plus magenta, et ici, de plus en plus vert. Donc, on peut déplacer les curseurs et on accède également, si on a photographié au flash, on peut choisir directement flash, et là, le réglage s'effectue selon la température couleur du flash. Si on a utilisé une source tungstène à la prise de vue, on peut choisir tungstène, et là, il y a un réglage déjà pour le tungstène. Ici, je vais réinitialiser. On va faire la balance des blancs. Séance de portrait, super beau bonhomme, en passant. Et pour la balance des blancs, si on n'a pas de charte d'intégrer dans une prise de vue de toute la séance, c'est très difficile de repérer un endroit pour faire la balance des blancs. Parfois, un fond gris peut être utile. Alors moi, je vous encourage beaucoup à insérer une charte de couleur, comme la Color Checker, qui est beaucoup plus petite que celle-ci. On se sert de la Color Checker pour une prise de vue avec le modèle, et on l'enlève, on fait notre séance de prise de vue avec les mêmes éclairages. Et par la suite, lorsqu'on rentre dans Lightroom, on se trouve à faire la balance des blancs sur la prise de vue avec la Color Checker et on applique ces réglages-là à l'ensemble des prises de vue de toute la séance. Pour activer la pipette, pour la désactiver, on a juste à faire un clic. On vient choisir un endroit pour faire la balance des blancs. Généralement, on va prendre un gris très clair. Il ne faut pas aller dans un gris qui est trop pâle. Si on approche du 100%, ça va donner un mauvais résultat. Ça va être un résultat qui est inadéquat. Vous avez la barre d'options ici pour la pipette. On a échelle qu'on peut varier également avec le bouton de la souris. Présentement, j'ai 5 pixels sur 5 pixels comme quadrillé, c'est-à-dire que la lecture va se prendre sur 25 pixels. Si je zoome, je vais avoir un échantillon de pixels beaucoup plus grand. Pour effectuer la balance des blancs, je déplace ma pipette et je fais un clic. Et regardez bien, ici, température et teinte, les curseurs vont se déplacer. J'étais à 4850, c'est rendu à 5150 et la teinte a légèrement descendu. Commande Z et avec la balance des blancs qui est effectuée. La balance des blancs est effectuée sur ce fichier-là et je pourrais l'appliquer à l'ensemble des autres prises de vue en synchronisant les paramètres de balance de blanc. Ici, je vais vous montrer le curseur vibrance et saturation. Vous avez ici la saturation à plus 100. On constate que les couleurs deviennent très saturées, plus 100 c'est le maximum. L'ensemble des couleurs est saturé d'une proportion assez égale. Alors que la vibrance à plus 100, ici saturation est revenue à 0, vibrance est à plus 100, on constate que les tons de peau sont assez protégés, sont pas tellement saturés par rapport au curseur saturation. Par contre, les bleus ont gagné beaucoup en saturation. Ici versus ici. On voit que ça n'a pas le même effet. La vibrance, lorsqu'on a un portrait, on veut saturer des couleurs, c'est une bonne utilisation. On peut prendre le curseur vibrance, alors que la saturation, c'est l'ensemble de toutes les couleurs qui est saturé. C'est beaucoup trop. On constate également que si on désature tout, on obtient un fichier qui comme en noir et blanc, c'est pas la façon de faire la conversion par contre. Alors que la vibrance, si je mets à moins 100, je vais désaturer des couleurs, mais on constate qu'il y a beaucoup de couleurs qui n'ont pas été complètement désaturées. On va passer à un autre fichier. Je vais prendre celui-ci. Je vais descendre à teinte, saturation, luminance. Comment fonctionnent ces curseurs-là? Ici, on voit comme un cercle chromatique. Ça commence avec le rouge qui s'en va vers le orangé qui s'en va vers le jaune vers le vert, et ainsi de suite. On a le début du cercle chromatique ici, et on a la fin du cercle chromatique ici. Donc, on englobe l'ensemble de toutes les couleurs possibles. J'ai choisi teinte, j'active la cible avec un clic,
Et ici, j'enfonce le bouton de la souris et je déplace ma souris et je vois que je viens modifier la teinte du rouge, soit plus magenta ou soit plus orangé. Si je viens dans le vert, on voit que c'est le curseur vert principalement qui est touché, plus cyan, alors qu'ici il devient plus jaune. Si j'essaie avec la couleur plus orangée, je peux la mettre plus jaune comme je peux l'envoyer plus rouge. C'est le fonctionnement de la teinte. Si je veux réinitialiser un curseur, je double-clique sur sa couleur. Si je veux réinitialiser tous les curseurs, je double-clique sur teinte. Et là, tous les curseurs sont réinitialisés. Saturation, c'est le même principe. On veut augmenter la saturation. On active la cible et on vient chercher la couleur qu'on veut saturer ou même désaturer. On pourrait avoir certaines sections en noir et blanc. Comme on peut aussi y aller directement en choisissant le curseur et le déplacer de gauche à droite pour saturer ou désaturer une partie de l'image. Comme ici, c'est le ciel qui est affecté. Pour la luminance, on voit que la luminance, lui, permet de foncir lorsqu'on va d'une valeur négative ou d'éclaircir lorsqu'on va vers une valeur positive. On voit avec le vert ici versus ici. Alors ça ici, ça nous permet d'avoir des réglages beaucoup plus subtils et plus précis que d'utiliser simplement le curseur vibrance et saturation. Ces deux-là, il faut y aller très modérément. De dépasser un plus 20, je trouve que c'est beaucoup. Ici aussi, il faut y aller avec modération. Parfois, on tripe sur l'image, on met ça beau à l'écran, on l'imprime et on est déçu. Oui, parce qu'on est dans des couleurs qui ne s'impriment pas tout simplement, que le papier ne peut pas reproduire. Alors, avec modération, l'avantage ici par rapport au curseur vibrance et saturation, c'est qu'on peut y aller couleur par couleur en modifiant la teinte, la saturation et la luminance, qui est beaucoup plus intéressant. Mise en garde, cette image-là ici, je vais passer à 2:1 pour cette image-là ici, très gros plan. Utilisation des curseurs ici. Luminance bleu à 0. Lorsqu'on utilise les curseurs, comme ici avec luminance bleu à 0, versus luminance bleu à -5. C'est un instantané que j'ai créé au préalable. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez le pourtour des feuilles, le pourtour des branches, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que je vais à -100. On peut regarder qu'est-ce qu'il y en est. Ah, il est super trippant le ciel. Je sais, il est bien trop foncé, bien trop saturé. Mais vous montrez une mise en garde que si on pousse trop loin les curseurs, qu'est-ce qui se passe? Ici, je ne sais pas si vous réussissez à percevoir une ligne noire qui se crée sur le pourtour des feuilles. Ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire que le curseur ici a été poussé beaucoup trop. Celui-ci versus celui-là. C'est une démo. C'est sûr que dès qu'on tombe à du plus 20, du plus 25, vérifiez, zoomez à 100%, allez voir, faites le tour de l'image s'il n'y a pas d'artefact, s'il n'y a pas de ligne qui se produit. Parfois, on peut pousser les curseurs beaucoup plus que 20 d'un côté ou de l'autre, alors que sur d'autres images, déjà à 20, on commence à sentir des artefacts. C'est la façon de vérifier, c'est on zoome à 100% et on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'ici, la ligne noire est très apparente. Image de Toscane, peut-être d'Ombrie, peu importe. Ici, avec réglage et réglage à 0. Ça, c'est le fichier de base avec aucun réglage. Ici, teinte, saturation, luminance, on n'a pas été touché. La température couleur est par défaut. Et ici, la température couleur a changé, a été diminuée, était au-dessus de 5000 et rendue en dessous à 4000. Et la teinte qui était légèrement au-dessus, était à plus 5, est rendue à moins 17. Donc la teinte, c'est que ça a permis d'avoir un fichier qui est beaucoup plus verdâtre. Ou ici, on voit beaucoup plus magenta. Également, il y a eu des réglages effectués dans la teinte, dans la saturation et dans la luminance. Bien entendu, un peu de vibrance, un peu de saturation. Ça permet d'avoir un fichier qu'on retrouve des couleurs plus vertes, un peu comme le Fuji Chrome à l'époque, qui donnait des couleurs de source artificielle plus verdâtres.
On voit ici, les réglages ont été très prononcés, moins 79. Très important de zoomer. J'ai été fouillé parce que ça touche beaucoup cette zone-là ici, de l'édifice en arrière-plan. J'ai décidé de créer un contraste de couleur. Si j'avais déplacé le curseur plus à droite, j'aurais eu un édifice plus jaune et tout le vert ici devient également plus jaune. C'est un choix très important de zoomer à 100%. Allez voir s'il n'y a pas d'artefacts, s'il n'y a pas de ligne autour du sujet qui se crée versus le fond. Autre exemple à Venise. Ici, la température couleur a été modifiée légèrement. La teinte a été modifiée également. On peut voir ici l'instantané versus à 0. Donc, il y a d'autres réglages, bien entendu, qui ont été effectués, mais la teinte a été changée. On a un peu de vibrance et de saturation, et bien entendu, la teinte, la saturation et la luminance également ont été changées. Je viens désactiver ce panneau-là, et là, on voit avant et on voit après. Encore mon petit vert que j'aime beaucoup dans les images lorsqu'on a des sources artificielles. Ça crée des contrastes de couleurs. Le bleu aussi, qui était bleu cyan, qui est devenu plus bleu profond. Le jaune qui est un peu moins orangé. C'est personnel. Lorsqu'on fait des réglages poussés, toujours vérifier à 100% qu'est-ce qu'il y en est. Pour terminer, avec cette image-là ici, je vais vous montrer la version de base. Un matin, dans la réserve de Rimouski, tu te tapes un bon chemin de terre de peut-être 1 heure, puis finalement, bon, c'est un peu gris, brumeux, le soleil tarde à se lever. Il s'agit d'enregistrer l'information dans le fichier et j'ai fait ici une version en modifiant la teinte, la saturation, la luminance et bien entendu la température couleur et la teinte beaucoup. J'ai fait une version plus jaune, on voit beaucoup que la température a été modifiée, il y a d'autres curseurs qui ont été changés. Bien entendu, j'ai poussé assez fort ici dans la vibrance et dans la saturation. Alors, version plus jaune. Et puis également, j'ai dit, je vais en faire une version plus mauve. C'est toujours à partir du même fichier, juste pour vous montrer jusqu'où on peut aller dans la modification des teintes, de la saturation et de la luminance des couleurs. Alors, bon réglage.